je suis Célestin Nzengue, donc directeur du commerce extérieur. Je suis au départ, je suis historien politologue de formation, diplômé de l'Institut de formation et de coopération technique de l'Organisation mondiale du commerce, donc en termes de formulation des politiques commerciales. Donc c'est à ce titre que je suis conseiller des politiques commerciales. Alors la direction du commerce extérieur a, on va dire, le bras séculier du ministère du commerce, de la direction générale du commerce en particulier, dans le cadre de la formulation du suivi des politiques commerciales liées à l'importation et à l'exportation. Donc tout ce qui est lié à la régulation de l'activité commerciale, mais liée à l'import-export. Donc notamment les prérogatives qui sont dévolues à notre administration concernent surtout la coopération commerciale avec nos partenaires, avec la coopération bilatérale, commerciale bilatérale, la coopération multilatérale avec les organismes qui sont, dont la philosophie première consiste à accompagner donc, le ministère du Commerce, le Gabon en particulier, le Gabon en général, dans le cadre de la formulation de sa politique commerciale, donc avec les accords commerciaux, avec les partenariats en termes d'accompagnement technique dans le cadre de la formulation des politiques commerciales, le problème, les outils de régulation du commerce extérieur et tout ce qui est lié à la comparaison des politiques commerciales étrangères pour voir comment essayer de nous arrimer et essayer de regarder la faisabilité et la compatibilité de nos pratiques commerciales avec les engagements que le Gabon a au niveau international. Alors, comme je l'ai dit, pour être conforme à nos missions régaliennes, qui sont celles de la coopération commerciale, donc bilatérale, multilatérale, et le problème de la réglementation qui est lié donc à l'import-export, donc nous avons à élaborer, à contribuer à l'élaboration, au suivi, à la signature des accords commerciaux avec nos partenaires commerciaux, au suivi de la réglementation commerciale internationale, puisque toutes les pratiques commerciales, comme je l'ai dit un peu plus haut, doivent être conformes à nos engagements internationaux. Là, nous avons donc le suivi des accords, nous avons le suivi donc des réglementations commerciales extérieures et voir comment est-ce que les outils que nous avons au niveau intérieur sont exactement compatibles avec nos engagements internationaux. Voilà à peu près résumer donc l'ensemble de nos tâches, sans compter que par rapport au système commercial et multilatéral, nous avons des engagements à tenir, notamment au niveau du suivi de certains instruments. Nous avons au centre de notre direction générale donc un centre de référence de l'OMC qui est l'interface du Gabon avec le système commercial multilatéral représenté au plus près par l'Organisation mondiale du commerce. Donc ce centre est un centre de référence qui est un centre de documentation et d'information et qui a vocation à se muer en centre de formation sur toutes les réglementations liées au commerce international. Alors, l'émergence est un concept novateur, un concept porteur de sens, un concept porteur de dynamique fonctionnelle, dans la mesure où les grandes idées qui sont émises, élaborées, et planifiées et mises, on va dire, diffusées au sein de nos services, donc par les plus hautes autorités du pays, en tête desquelles donc Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, soutenu à ce jour donc par son Premier ministre, donc Monsieur le Premier ministre, le professeur Daniel Onaondo, est donc un concept qui aujourd'hui est porteur de dynamique, comme je le disais, d'autant plus que il y a un outil qui nous sert de canevas majeur de fonctionnement, qui est le plan stratégique Gabon émergent, qui est déployé au sein de nos unités administratives en programme annuel de performance, donc les PAP, qui sont pluriannuels et qui nous servent de canevas fonctionnel sur lesquels nous nous appuyons pour élaborer notre stratégie d'action au quotidien. Donc, le concept de l'émergence est un concept novateur, d'autant plus novateur, porteur de sens, d'autant plus qu'il est lui-même, on va dire, habité par une perspective de déploiement, d'autant plus que les déclinaisons que nous trouvons dans le PAP sont claires et exactement compatibles avec les attributions que nous avons à mettre au quotidien à ce jour. Alors, comme il ne me reviendra pas spécialement, moi, en tant qu'individu qui est logé au stade de l'exécution donc des politiques publiques, de
d'éventuellement revenir sur la manière dont ce concept a été fait, mais je trouve que ce concept a été énormément élaboré parce qu'il y a eu des études d'abord, il y a eu des études de faisabilité au départ, il y a eu des sondages, on s'est appuyé sur les missions régaliennes de chaque administration. La seule chose que moi je pourrais demander au niveau du soutien quant au concept de l'émergence qui est décliné dans le plan stratégique Gabon émergent, c'est peut-être élaborer peut-être des mécanismes de faisabilité un peu flexibles parce que nous sommes parfois confrontés à des difficultés techniques de fonctionnement et de mise en œuvre de ce plan. Mais le plan en lui-même, on n'a rien à redire sur le plan en lui-même. C'est simplement demander quelques mécanismes de flexibilité au niveau du processus de mise en œuvre. Alors, les mécanismes de faisabilité, c'est que nous avons un chronogramme à tenir. Comme j'ai dit au départ que le plan annuel de performance est décliné de manière pluriannuelle et nous avons un suivi à émettre et un suivi à mettre en œuvre dans la mesure où nous avons un chronogramme à tenir. Mais il arrive parfois que ce suivi ne soit pas en cadre parfait avec le calendrier retenu au départ, donc ce qui nous met parfois, qui met un peu les administrations d'exécution que nous sommes sous tension et sous pression parfois, et c'est à nous aussi parfois de trouver les mécanismes idoines pour pouvoir y parvenir. D'autant plus que ceci doit être soutenu par le concept de l'émergence, doit être suivi par une volonté globale de compréhension, d'appropriation et d'implication dans les mécanismes qui sont édités. Donc cela demande un renforcement des capacités à la base pour qu'on comprenne mieux ces concepts-là. Donc c'est ma seule proposition à ce stade.